Chapitre 10. Conserver la paix malgré les mouvements des passions. Dieu le veut, la sérénité de votre âme, sa sollicitude, sa paix et son saint repos seront bien souvent troublés par les mouvements de l'amour-propre et des passions. Mais ces troubles, la bonté divine ne les veut que pour votre plus grand bien. Elle aura donc toujours soin de verser en votre pauvre cœur la douce rosée de ses consolations, et cette rosée abattra toute poussière, que dis-je, elle lui fera produire des fleurs et des fruits dignes des regards du ciel. Et de fait, ces bouleversements intérieurs et ces agitations causées par les passions ont fourni aux saints les combats où ils ont remporté leur brillante victoire et conquis leur glorieuse couronne. Quand s'élèveront ces troubles, vous direz à Dieu, avec un cœur aimant et humilié, « Seigneur, je suis une créature sortie de vos mains, un esclave racheté par votre sang. Je suis à vous et je suis fait pour vous. Disposez de moi à votre gré. Permettez-moi seulement d'espérer en vous. » Bienheureuse l'âme qui sait ainsi s'offrir à Dieu au temps de l'affliction. Hélas, ma volonté ne se soumet pas tout de suite à celle de Dieu. Courage quand même, courage et confiance. C'est là votre agonie. Jésus nous commande de combattre comme lui. S'il a voulu subir la sienne, n'est-ce pas pour vous apprendre à subir la vôtre? Représentez-vous ce bon Sauveur au jardin des Olives. Dans son accablement, la sensibilité proteste et elle s'écrie « Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. » Mais bientôt la volonté domine la sensibilité, et c'est pour dire « Père, que votre volonté soit faite. » La peine et la tribulation sont venues fondre sur vous, et votre sensibilité frémit. Laissez-la dire « Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. » Mais prosternez devant Dieu, persévérez dans l'humilité et la prière, jusqu'à ce qu'enfin votre volonté s'écrie bien sincèrement. Père, que votre volonté soit faite. Prévenez les mouvements de l'amour-propre. Pour rendre moins nombreux les mouvements de l'amour-propre, n'ouvrez la porte de votre cœur qu'à Dieu seul. Fermez-la au fiel, à l'amertume, aux répugnances volontaires. N'arrêtez jamais vos yeux ni votre pensée sur les mauvaises actions de votre prochain. Oubliant ce que vous avez vu, continuez paisiblement votre route et n'ayez au cœur qu'une préoccupation, celle d'éviter ce qui peut vous souiller. Pour être tout à Dieu, c'est un grand art que de franchir tous les obstacles et de ne s'arrêter à rien. Résolution, j'éviterai autant que possible tout ce qui peut réveiller mes passions et je réprimerai suavement leurs premiers mouvements. Exemple, Césaire nous parle d'un religieux qui parvint à une grande paix et à une grande vertu. Telle était sa sainteté que le seul attouchement de son habit opérait des prodiges. Et cependant, à l'extérieur, sa vie ne différait en rien de celle des autres moines. Son supérieur lui demande un jour le secret de sa paix et de sa sainteté. « Mon père, répondit-il, je l'ignore moi-même. Tout ce que je sais, c'est que j'évite le plus possible ce qui peut réveiller en moi les passions. Et dès qu'elles se remuent, je réprime suavement leurs mouvements. Ne fûtes-vous pas troublé le mois dernier quand les soldats dévastèrent le pays? Non, mon père, je me soumis aussitôt à la volonté de Dieu et je m'abandonnai à lui. » Le supérieur connut alors le secret de la paix et de la sainteté de son Fils. Prière, bonté suprême, ô Jésus, donnez-moi donc un cœur épris de vous, qu'aucun spectacle, aucun bruit ne peut distraire, un cœur fidèle et fier, qui ne chancelle, ne descende jamais, un cœur indomptable, toujours prêt à lutter après chaque tempête, un cœur libre, jamais séduit, jamais esclave, un cœur droit, qu'on ne trouve jamais dans les voies tortueuses. Ainsi soit-il.